Même le diable peut venir pourvu que ce ne soit pas Paul Biya et ses amis. Nous vous prions de laisser la jeunesse s'exprimer en 2025 comme elle doit s'exprimer parce qu'elle est la voix non seulement d'elle-même, de l'avenir, mais surtout la voix du peuple et surtout de nos parents qui ont été floués pendant 43 ans par des promesses qui n'ont jamais été réalisées. On vient construire dans votre village et on vous dit de rédiger une motion de soutien ou une lettre de remerciement au président de la République comme si il avait construit l'hôpital avec l'argent de ses poches. Les chefs traditionnels vivent dans la permanente. On peut vous retirer votre homologation à tout moment. Le Lamido de Rebouba, c'est un chef d'État à Rebouba. Je dis toujours que Biya était plus violent qu'Ahidjo. C'est quand il partira que vous entendrez les choses. Il était plus violent qu'Ahidjo, mais intelligemment violent. Il y a une conscience de la chefferie que les populations ont désormais. C'est-à-dire la conscience d'une chefferie inféodée par le pouvoir politique. Voilà le chef qui est dans le sud. La route Bolova à Komde, Kribi. Voilà une route qui traîne depuis plus d'une dizaine d'années chez vous dans le sud. Monsieur Oyan, professeur Oyan. Ben alors, est-ce que moi j'ai pas entendu la voix d'un chef dans cette affaire de route qui traîne? C'est-à-dire que nous voulons chasser les corrompus, les criminels économiques. Les chefs sont maintenant ceux qui encouragent le pouvoir politique à voler. C'est là le problème. Mais je dis, la population sait qui sont ces chefs. Beaucoup travaillent pour leur vente, ce n'est pas le cas du chef, ici sur notre plateau. Vous connaissez aussi l'épisode de Biloifa, le chef de Messa là. Oui, le chef de Messa. Parce qu'il a pris sur lui, dire, je milite pour le changement. Le Biloifa dit MRC. Pour le MRC. Et le MINAT, justement, qui allait leur faire signer une motion de soutien au président de la République, a dit, je vous démets de votre chefferie. On lui a dit, la chefferie ne vient pas de l'État, ni du politique. Je suis chef traditionnel de par la culture, de par l'être. Il est toujours chef jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? C'est donc dit pour dire que nos chefs manquent de sursaut d'orgueil. Ils manquent de sursaut d'orgueil. Parce que quand les chefferies jouent le jeu du pouvoir en place, le pouvoir dort sur ses pieds. Quand les chefferies, les chefs acceptent les pourboires du pouvoir en place, finissent par jouer le jeu et mettent leur peuple en esclavage. Cette année, la dernière année où le président Paul Biya devra absolument, où il a l'obligation, j'insiste sur l'obligation de respecter sa parole. Depuis 20 ans, il a dit à la jeunesse d'attendre. Lance de la nation, un terme qui était du président Ahidjo d'ailleurs, depuis 80, mais il en a fait son expression pour dire à la jeunesse d'être patiente. Donc on imagine que les plans, les stratégies de libération politique du Cameroun qu'il avait engagées, il comptait certainement les accomplir dans les années que nous sommes en train de vivre. Et son âge étant déjà avancé, et vu les désordres qui se passent partout dans le pays, dans le moment, ce n'est un secret pour personne, la jeunesse est désormais mobilisée et plus fort pour 2025 pour dire au président, c'est le moment de réaliser votre promesse, c'est-à-dire de nous laisser le pouvoir. C'est cela que nous disons d'abord au président. La deuxième chose que nous disons au président, c'est que nous ne vous demandons pas, monsieur le président, de construire encore les immeubles, les routes. Vous n'en avez plus la force, on le sait très bien. Vous ne pouvez plus courir après bandits à corps blanc, ces criminels économiques, ces inertes, ces sorciers, ces apprentis sorciers, ce sont ses propres termes. Tout ce que nous vous demandons, monsieur le président, c'est qu'avant de partir, de nous débarrasser de cette classe politique, de vos propres créatures, qui vous-même, de votre propre bouche, vous empêche de laisser un héritage à la nation. C'est la deuxième chose que la jeunesse lui dit. Pour que notre travail, après vous, monsieur le président, soit plus léger et plus facile. Nous n'avons pas les moyens qu'ils ont. Ils ont engrangé des milliards à travers des détournements, la corruption, la concussion, le népotisme et tout ce que vous savez. Nous n'avons pas ces milliards-là pour pouvoir les contrer après vous au cas où vous nous laissez toute cette bande de criminels économiques comme vous les avez appelés. Ça, c'est le deuxième message. Le troisième message, c'est de dire au président de la République, pour nous continuons à penser qu'il peut encore faire quelque chose pour la jeunesse dans le sens de la transition, parce qu'il peut encore peser de tout son... Nous ne considérons pas ce que les gens disent, que le président n'a pris toute sa tête, que le président est déjà vieux, qu'il se fait manipuler. Nous ne considérons pas ça. Nous estimons qu'étant encore assis là où il est assis, il est le chef. Il est le chef. Que même si sur 24 heures, comme ils disent qu'il n'a pris toute sa tête, il a au moins 30 secondes où il a tout ça. Il peut encore faire quelque chose. Donc, monsieur le président, nous disons ceci. Nous refusons de penser, la jeunesse camerounaise refuse de penser que vous voulez sortir de l'histoire par la honte, que vous voulez sortir de l'histoire par l'ine. Nous pensons aujourd'hui que vous avez encore la volonté de mériter l'élection
que le peuple camerounais vous a donné depuis 1984, date de la première élection devant le peuple que vous avez acquise. Donc voilà les 3 messages principaux que nous envoyons au président de la République, et nous nous disons, et moi je dis donc à la jeunesse, nous travaillons cette année pour que la jeunesse, nous nous mettons au travail, nous sommes déjà au travail depuis, pour que la jeunesse ait son programme, que la jeunesse soit un programme, et que la jeunesse ait son candidat. Ça, nous l'aurons cette année. Et le président de la République, nous disons, nous vous prions de laisser la jeunesse s'exprimer en 2025, comme elle doit s'exprimer, parce qu'elle est la voix, non seulement d'elle-même, de l'avenir, mais surtout la voix du peuple et surtout de nos parents qui ont été floués pendant 43 ans par des promesses qui n'ont jamais été réalisées. Ils ont désormais un salaire, on connaît pour le 3e degré, c'est 50 000 francs CFA, 2e degré, c'est 150 000 francs CFA, 1er degré, c'est 200 000 francs CFA, et donc ils disent qu'ils retournent l'ascenseur au chef de l'État, et il va plus loin aussi en disant qu'on achète les bénédictions. C'est ça qui justifie leur sortie et leur soutien au chef de l'État. Quelle est votre analyse? Vous voulez que je dise, dans une heure que vous-même vous avez décrite comme étant une affaire d'ascenseur? C'est pas moi. Je ne suis pas, on ne m'a pas invité dans l'ascenseur qu'il y a entre le président et ses chefs ou ses pairs, puisqu'il est aussi l'un des leurs. Donc il leur a donné l'argent, beaucoup d'argent, depuis un bon bout de temps. Je crois que c'est des décrets 2015, j'étais encore sur le terrain quand il fallait monter ces dossiers-là, dossiers d'homologation, ainsi de suite, en Vorminat. Donc moi je ne me sens pas concerné par les mouvements d'ascenseur. C'est tout à fait légitime. Une particulière avec l'un de leurs pairs. Là je parle de chef à chef, il s'appelle Nomgui, donc il est de leurs. Mais sauf que le Nomgui, en tant que chef de chef, l'argent qu'il leur donne, ce n'est pas ce genre à lui, c'est l'argent des impôts des Camerounais. Donc j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'ils peuvent être fiers de recevoir l'argent des impôts des Camerounais de la part de quelqu'un en fait qui est censé de leur donner de manière normale et qui disent qu'il les remercie. Moi j'ai du mal à le croire parce qu'en fait les chefs n'inventent pas, je reste d'abord sur ce premier point, ils n'inventent pas cette attitude fataliste et déterministe de la société, c'est-à-dire dans laquelle le régime de 82 nous a installés tous. On vient construire dans votre village et on vous dit de rédiger une motion de soutien ou une lettre de remerciement au président de la République, comme si il avait construit l'hôpital avec l'argent de ses poches. Sur un tout autre plan, je voudrais comprendre et suivre la logique des chefs traditionnels aujourd'hui, parce que les chefs traditionnels n'agissent pas comme cela, parce que forcément ils sont, ils prennent responsabilité. Non, ils ne prennent pas la responsabilité, ils vivent dans la peur. Je vais vous dire quelque chose, peut-être le chef ici, c'est pas peut-être son cas, ou il voudra dire autre chose après. Ils ont peur de quoi? Les chefs traditionnels vivent dans la peur permanente. On peut vous retirer votre homologation à tout moment. C'est-à-dire que le préfet peut dire, bon, je vous retire mon homologation. Cette peur que vous voyez, il y a des chefs qui ont été commis pour être en fait des chefs des autres chefs, ou alors tout simplement des manipulateurs et des tracteurs des autres chefs. J'ai travaillé dans le septentrion toute ma carrière. Je vous prends par exemple la région du Nord. Prenez la région du vice-président du Sénat. Donnez-moi le nom d'un deuxième de premier degré dans le Mayoré. Il n'y en a pas. Personne. Le Lamido de Rebouba, c'est un chef d'État à Rebouba. Je peux vous citer des cas et des exemples, vous comprenez? Là-bas, des Dogari viennent chez vous, ils décident de récupérer votre cheptel et puis de l'amener partout là où ils veulent. Même les éléments de l'armée, sont instrumentalisés dans cette arnaque aux populations. Vous comprenez? L'UNESCO a fait fi de l'esclavage sexuel dans des chefferies, dans le septentrion. Les soulabés sont des esclaves sexuels dans les chefferies. L'État sait tout ça, mais l'État ne fait rien. Parce qu'en fait, ces chefs participent justement à conforter le pouvoir de Yaoundé. Vous comprenez? Je peux partir dans d'autres temples de chefferie pour vous montrer en fait cette subordination de la chefferie au pouvoir politique, au détriment des intérêts de l'État, de l'intérêt général et surtout développement des populations, de masse sociale. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire que les chefs vivent dans la peur. Maintenant, sur un tout autre point, le pouvoir de Yaoundé a aussi profité de certaines, je ne vais pas dire des erreurs, de certaines pratiques du président Ahidjo dans le temps. Parce que vous savez, entre 1958 et 1963, l'Amidbé dans le Nord s'était insurgé. Évidemment. Contre ce soit Ahidjo qui a été choisi parmi tous les fils valables du Nord
pour être en fait le premier Camerounais, vous comprenez? Et Idio leur en a voulu presque tout son temps parce qu'il avait des problèmes. On disait qu'il n'était pas camerounais, son père devait être malien, il devait être Nigeria, Baba et Toura et tout ça. Mais Idio avait une pratique très simple. Tous les Libés qui lui résistaient, il les déportait. Il les déportait systématiquement. Et le pouvoir de Yaoundé a profité. Et qui plus est, ils n'ont pas été contents du fait que, ayant réuni les trois provinces du Nord, et donné pour capitale Garoua, il n'était pas content de ce qu'il ait pratiquement mis en coordination la Damawa et mis en subordination l'extrême nord sous la coupole qui était dirigée par l'éternel inspecteur général, je crois, inspecteur provincial Ousmane Mey. Vous comprenez? Et donc, le pouvoir de 82 a profité de cela. C'est ça, vous voyez, le président Biya, quand il est arrivé, il a apporté des correctifs immédiats. Il a scindé les trois provinces, la province du Nord en trois provinces, il a autonomisé. Et pour ceux qui ont fait ces trois régions, vont comprendre en fait la psychologie des gens de ce coin. Au fond, encore sur le plan sociologique, la chefferie aujourd'hui sert le pouvoir de Yaoundé. C'est tout à fait simple si vous voulez le savoir. Aïdjo avait une technique très simple. Même s'il y a une communauté chrétienne forte, animiste, forte quelque part, le pouvoir traditionnel sera toujours tenu par un peuple. Vous allez par exemple prendre le cas, je prends seulement le cas de Dembo. Dembo, c'est un arrondissement dans la région du Nord et le département du Diamaré particulièrement. Vous allez voir par exemple les Fali. Les Fali, c'est pas des Peuls. C'est pas des Peuls, mais qui sont dirigés par exemple par des Lamido qui sont Peuls. Vous comprenez? Donc, pour tenir toutes les provinces du Nord, le pouvoir central politique avait été de donner le pouvoir systématiquement aux Peuls, quelle que soit la teneur sociale de la population. Et c'est ce qui permettait à Idio et puis à Biya de tenir ces grandes régions. Et là, vous voyez que cela a eu tellement d'influence sur les mentalités que beaucoup de chrétiens et d'animaux ont même commencé à s'islamiser en se disant il faut devenir Peul par islamisation afin de pouvoir prétendre à espérer quelque chose de ces régimes. Votre président de l'Assemblée nationale, c'est un chrétien, hein? C'est un chrétien, il n'a pas toujours été musulman. Aujourd'hui, les gens ont tellement oublié la jeunesse. Si vous demandez à un jeune si l'Assemblée nationale est Peul, il va vous dire qu'il est Peul. Il n'est pas Peul, c'est un chrétien. C'est un chrétien. Donc le problème de ce point, c'est justement cette peur qui utilise le pouvoir de Yaoundé constamment pour pouvoir tenir. Pas surpris de la sortie Donc, des chefs. pour moi, moi je suis surpris, mais je veux dire qu'en fait, je leur passe l'excuse de cela. Parce qu'on peut dire cela, comme on peut dire cela aussi de toute autre corporation dans la société, vous comprenez? Parce que ce pouvoir, il a rationalisé, il a rassé, il a raffiné la violence. Je dis toujours que Biya était plus violent qu'Aïdjo. C'est quand il partira que vous entendrez des choses. Il était plus violent qu'Aïdjo, mais intelligemment violent. Il a raffiné la danse. C'est pour cela que vous voyez que des gens peuvent venir vous dire aujourd'hui que non, tout va bien, et pourtant, quand vous les regardez, vous sentez que ça ne va pas. La preuve, est-ce qu'on a besoin du MINAT pour se constituer dans l'association? Puisque c'est une association des chefs traditionnels. Vous comprenez? Moi, je peux comprendre que le ministre, qui est un chef, il devait être là. Vous comprenez? Mais celui qui est venu là, MINAT, il n'est pas le patron des chefs traditionnels. Je suis désolé. Il n'est pas le patron des chefs traditionnels. Donc si les gens se constituent, c'est entre eux. À la rigueur, si l'État pensait qu'il doit leur envoyer, il pourrait leur envoyer un lui et les aider. Il le fait, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'il venait faire là? Et pour les amener dans une conclusion, dans une résolution de leur réunion, à terminer sur un paragraphe sur le soutien, une motion au président de la République. Qu'est-ce que cela a à voir avec ce que vous êtes censé faire, c'est-à-dire changer le d'entre vous qui est décédé? Vous comprenez? C'est comme si vous me dites aujourd'hui, et là l'église au moins a réussi quand même à pas se faire capter. L'église a été l'autre jour dans les parties anglophones, je crois, je parle sous votre contrôle pour une conférence. Ils ont sorti un communiqué. Mais le MINAT, pendant qu'on y est, aurait dû aussi y aller. Et puis au fond, dans le communiqué, introduit une motion de soutien de l'église au président Paul Biya. Vous comprenez? Donc ils sont jouques, nos chefs, comme tous les autres. Et je sors en disant que... Très rapidement... Oui, posez-vous des questions. Parce que moi, je suis content, Sa Majesté, il est au sud. Ça marche encore un peu de ce côté. Le pouvoir de Yaoundé s'est arrangé à ce que la chefferie dans le centre ne fonctionne pas. Rassurez-vous, il y a deux choses avec le centre. Pas de constitution de chefferie et le contrôle de l'église. Il sait que le centre est un lieu névralgique, menace potentielle et, prégnante sur son pouvoir.
Vous savez que Martin Bagbeling est mort en 1966. C'était le dernier qui avait remplacé son père. Je parle sous le contrôle du chef. Sur la chefferie des Beneux. Wondé Beneux ici. À Foulan, à Cheveux des Foulan. Vous êtes ici. Il y a une dame qui est allée là, je sais pas. Bon, après, ça fait pchit. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me dire la suite de la chefferie de Yaoundé? Il n'y a pas de suite. Parce que Yaoundé n'en veut pas. Les épisodes que vous avez vus chez Monseigneur Woking, ensuite Bakot, ensuite tout ce que vous avez suivi là. Parce qu'il ne veut pas une constitution d'un pouvoir régent contraire au sien, à Yaoundé, parce qu'il sait que tout peut partir de Yaoundé. Et vous avez dit une phrase sibylline, mais spirituelle. Quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Je veux vous faire comprendre que les affaires de chefferie sont des affaires comme toutes les autres au Cameroun, où justement il faut faire fi des sentiments ou des idiosyncrasies des individus qui tiennent la chefferie, parce qu'eux-mêmes ils sont aussi sous le coup de la peur comme tous les autres Camerounais. Il y a une conscience de la chefferie que les populations ont désormais. Je réponds à la question que vous ne voulez pas me poser depuis que vous avez posé aux autres. C'est-à-dire la conscience d'une chefferie inféodée par le pouvoir politique. Un côté inféodé à l'État et un côté aussi de chef traditionnel, c'est-à-dire qui a encore quand même le souci de la tradition. Alors, le problème dans cette inféodation, dans ce diptyque comportemental chez les chefs, c'est le ratio. Quel est le pourcentage d'inféodation politique en chef? Parce que c'est là le problème. Vous savez, il est normal qu'un chef collabore avec le pouvoir politique et administratif. Pour le bien des populations, ça c'est normal. Mais le problème c'est la compromission. C'est-à-dire aller au-delà de la collaboration pour devenir un collaborateur et un compromis de l'administration. Moi j'ai rien contre les articles 17, 18 et 19 de la loi de 77 portant organisation des chefferies. C'est-à-dire qu'il dit clairement que le chef est un auxiliaire de l'administration. Parce qu'en fait, quand on dit le chef est un auxiliaire de l'administration, c'est dans le sens de l'assomption des fonctions sociales de l'État. C'est-à-dire que le chef est le lait auprès de l'État ou des pouvoirs publics des problèmes des populations. Tout comme il est aussi le relais auprès des populations des solutions proposées par les pouvoirs publics aux populations. Donc il n'y a pas un problème d'auxiliarat. Vous comprenez? Il n'y a pas un problème. Le problème c'est le dévoiement de l'auxiliarat. C'est-à-dire que l'auxiliaire devient en fait un inféodé au service de l'administration, au service du politique, contre les intérêts des populations. C'est là où le problème intervient. Comprenez? Donc que le chef fasse abstraction des problèmes de la communauté et dise quoi bien. Et que tant qu'eux ils disent encore que Biya est bien, que Biya est blanc, alors c'est qu'il est bien et qu'il est blanc. Vous comprenez? Alors que vous avez cité les problèmes aujourd'hui. Voilà le chef qui est dans le sud. La route Bolova à Komde, Pribi. Voilà une route qui traîne depuis plus d'une dizaine d'années chez vous dans le sud. Monsieur Oyan, professeur Oyan. Ben alors, est-ce que moi j'ai pas entendu la voix d'un chef dans cette affaire de route qui traîne? C'est-à-dire que nous voulons chasser les corrompus, les criminels économiques. Les chefs sont même là, ceux qui encouragent le pouvoir politique à voler. C'est là le problème. Mais je dis, la population sait qui sont ces chefs. Ils savent qu'en fait, les chefferies n'impactent en rien et ne vont aucunement impacter sur le changement que le peuple veut. Parce qu'en fait, le chef sait que ce sont désormais des affiliés du pouvoir politique qui travaillent pour le pouvoir politique. Beaucoup travaillent pour leur ventre, ce n'est pas le cas du chef ici sur notre plateau. Mais désormais, ils sont dans la logique de prendre leur destin en main, en dehors de leur chef. On a vu pendant l'élection présidentielle, et quelque part à l'ouest, où un individu allait passer une claque à son chef. Carrément parce que le chef lui disait, il faut vous ranger derrière le pouvoir en place. Bon, on connaît les suites mystiques après, de toutes les façons, mais l'élément est là. Vous connaissez aussi l'épisode de Biloifa. L'épisode de Biloifa, le chef de Messa là. Oui, le chef de Messa. Oui, parce qu'il a pris sur lui, dire, je milite pour le changement. Le Biloifa dit MRC. Oui, MRC. Et le MINAT, justement, qui allait leur faire signer une motion de soutien au président de la République, a dit, je vous démets de votre chefferie. On lui a dit, la chefferie ne vient pas de l'État, ni du politique. Je suis chef traditionnel de par la culture, de par l'être. Il est toujours chef jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? C'est donc dit pour dire que nos chefs manquent de sursaut d'orgueil. Ils manquent de sursaut d'orgueil. Moi, je suis content de la phrase que Sa Majesté a utilisée tout à l'heure pour dire, notre argent, c'est-à-dire l'argent des chefs, est dans les poches de leurs sujets.
votre argent est dans les poches de vos sujets, qu'allez-vous encore chercher à côté du pouvoir de Yaoundé? Restez avec vos sujets. Travaillez vos chefferies. Travaillez au bonheur de votre chefferie. C'est même en vous rebellant en permanence contre le pouvoir en place sur ce qui ne fait pas bien que vous allez bousculer les lignes. Parce que quand les chefferies jouent le jeu du pouvoir en place, le pouvoir dort sur ses pieds. Quand les chefferies, les chefs acceptent les pourboires du pouvoir en place, finissent par jouer le jeu et mettent leur peuple en esclavage. C'est ça aujourd'hui qui fonctionne. Regardez dans les villages. Moi j'ai vu, quand on distribuait les seaux maçons, il y a l'épisode du chef, c'était chez vous dans le sud, où le chef a dit, vous me donnez 3 seaux, je ne sais pas combien de seaux, 3 seaux et du savon. Ma population c'est tant de personnes. Qui va se laver dans ce seau? Je n'en ai pas besoin. Voilà un chef. Dieu seul sait ce qui lui est arrivé après. Je ne sais pas si il est toujours chef aujourd'hui. Je n'ai pas cherché, merci beaucoup majesté. Vous voyez? Mais on a vu des volets de bois du prophète immédiatement, et puis l'administration des correspondances et des correspondances n'en plus finir. Vous comprenez? Cet épisode est resté dans l'histoire. Parce que c'est ce qu'on attend de la chefferie, c'est ce qu'on attend des chefs. Donc moi je voudrais dire à Sa Majesté, moi j'apprécie beaucoup votre franc-parler, la main que vous avez levée effectivement sur cet argent-là. J'espère que comme vous avez dévoilé le montant que vous avez reçu aujourd'hui, vous n'avez pas créé de problème à beaucoup, qui étaient chargés simplement peut-être de vous acheminer ce qu'il vous aurait fallu comme subside pour vous permettre de travailler. J'apprécie beaucoup votre franc-parler et votre sagesse. Mais je vais dire pour sortir que M. Bruno Bidjan, la chefferie a un problème au Cameroun, un problème sérieux. Et il faudrait qu'au prochain Reich, moi je l'appelle le Reich, que l'on ramène la chefferie justement à la tradition. Qu'elle fonctionne comme elle doit fonctionner, c'est-à-dire une collaboration traditionnelle et spirituelle du pouvoir temporel. Un peu comme l'Église est une collaboration spirituelle du pouvoir temporel. C'est cet équilibre-là, ce jeu d'opposition qui fera justement que le peuple puisse toujours tirer du vrai et avoir la vérité de son développement et de son bonheur dans la société. Sinon, nous n'y arriverons pas. De deux, c'est que les chefs comprennent une chose, ils ne sont pas chefs du fait du pouvoir politique. L'homologation n'est qu'un papier. Je l'ai dit quand j'étais au commandement, il y avait des chefs qui venaient pleurer dans mon bureau, monsieur le préfet, je n'ai pas d'homologation, je veux les 50 000. Et on leur disait, on va faire comment? Vous êtes un chef. Et votre chefferie suppose que vos familles sont la première ressource de votre terroir. Vous n'avez pas besoin de ces 50 000, de ces 100 000, de ces 200 000. Je vous prends le cas de Lamidé, dans le Septentrion. Vous savez que lorsqu'un camion, un plateau de sacs d'oignons, je dis n'importe quoi, ou d'igname, arrive au marché central de Marois, sur chaque sac qui touche le sol, du camion au sol, le Lamido a un impôt. Il a un impôt. Vous ne payez pas, vous ne déchargez pas. Aussi simple que ça. Donc il y a un impôt particulier pour les chefs. Là-bas, ça fonctionne comme ça. Donc le Lamido, là, à qui vous donnez la premier degré de Marois? Qui vous donne 200 000, il n'est pas à 200 000 près. Parce qu'en fait, de par la tradition, de par les règles du terroir, il a ses sources de revenus. Et il a un moyen pour mettre à l'aise ses populations. Si vous avez un conflit en plein marché, la première personne à laquelle vous courez, c'est pas le sous-préfet, c'est le Lamido. C'est lui qui tranche les problèmes de place de ceci et de... Parce qu'il y a un impôt de l'État et il y a un impôt de la tradition ou un impôt de la chefferie, vous comprenez? Donc il n'a même pas besoin de ces 200 000 francs, vous comprenez? Que ce soit le premier degré, le troisième degré aussi, dans les régions septentrionales. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a des chefs différents. Mais je vais seulement dire que les stigmates du politique, notamment depuis Aïdjo, ont été perpétués par le président Paul Biya qui en a profité. Et on ne devrait pas s'offusquer aujourd'hui que nos chefs soient effectivement ce qu'ils sont aujourd'hui. Et comme le chef disait, je sors par là et je suis d'accord avec. Il faudrait aussi que nous, les citoyens, nous apprenions à les comprendre. D'accord, à les comprendre. Parce qu'il a bien dit une chose, et parce qu'on aurait pu faire tout un livre dessus sur l'évolution de la chefferie. La chefferie d'hier n'est pas la chefferie d'aujourd'hui. Non seulement parce que l'environnement sociopolitique a changé, mais aussi parce que les métiers, la psychologie, les idiosyncrasies des chefs ont aussi évolué. Donc le chef d'hier n'est pas le chef d'aujourd'hui. Le chef d'aujourd'hui a encore plus de défis à s'adapter à la modernisation, au vent du changement, du développement et aussi à l'évolution des mentalités. Dites à un enfant qui est né, un enfant de l'Ouest, un Baham qui est né à Yaoundé, qui a grandi à Yaoundé, vous lui dites le chef Baham dit que s'il faut enterrer quelqu'un, il faut payer un impôt, mais il n'est pas dans votre histoire là.
Vous comprenez? Donc le chef Baham a besoin de multiplier d'autres intelligences pour pouvoir s'assurer que ces sujets comprennent aussi l'évolution de la chefferie et la nécessité de pouvoir contribuer à l'évolution de la chefferie du village. Il va du chef Baham à l'ouest, du Sceau, de l'autre côté ou au septentrion. Donc c'est important de les dédouaner aussi sur ce point. Rapidement un dernier. D'après Valère Bessala, les chefs traditionnels sont des affamés, ils ont faim, ils cherchent seulement à remplir leur ventre. Et moi, je trouve que c'est normal parce que dans un pays comme le Cameroun, les chefs traditionnels n'en dépendent pas du gouvernement. C'est-à-dire, ce n'est pas le gouvernement qui a créé ces traditions-là, ils sont là parce qu'ils représentent une culture. Maintenant, s'ils sont allés jusqu'à montrer leur soutien ou soutenir le président de la République au point où le président de la République leur paye et demande en retour qu'ils doivent remercier ou présenter une lettre de remerciement, c'est un peu comme tu prends l'argent des impôts des Camerounais, l'argent que les Camerounais, eux-mêmes les chefs traditionnels, ils passent par là, je vais dire, ils payent les impôts et tout et tout. À la fin de la journée, on t'invite, on te demande de me soutenir. Moi, je t'invite, je te demande de me soutenir. Quand tu finis de me soutenir, je te demande d'écrire une lettre pour remercier parce que moi, j'ai pris l'argent que toi, tu as passé toute ta vie à contribuer ou à payer par les impôts. Je te paye avec et je te demande de me remercier. En fait, c'est ça ce que le gouvernement est en train de faire, soit le président de la République. Donc, moi, je trouve que ce n'est pas normal. Moi, je trouve, tout comme Valère Bessala, ce n'est pas normal. Parce que normalement, les chefs traditionnels doivent déjà, parce que dans leur quartier ou dans leur village ou dans les villages où ils sont en train de... où ils sont chefs, je crois qu'il n'y a pas de route, je crois qu'il n'y a pas d'électricité, je crois qu'il n'y a pas soit des écoles, soit des hôpitaux et tout. Ils n'ont pas ces infrastructures-là. Et pourquoi ils ne font pas appel à ces mêmes dirigeants qui vont aller soutenir en bas jusqu'à récupérer les sous et tout et tout? C'est ça la question. Alors, si tu es resté ici, jusqu'ici de la vidéo, abonne-toi, active la cloche de notification pour toujours être alerté des nouvelles vidéos. Ciao, ciao.